L'émission, c'est lundi matin, lundi de la semaine de relâche. 2 mars, c'est pas le Mercure ce matin qui va vous indiquer prioritairement qu'on vient d'entamer le mois de mars. C'est un matin glacial. Fin de semaine, évidemment, marquante dans l'actualité parce que nouveau front de guerre, je pense que vous le savez à cette heure-ci. Il va en être question dans l'émission. Plusieurs aspects qui nous touchent d'ailleurs directement, plusieurs inquiets qui touchent aussi les gens qui ont des voyages longue distance prévus, parce que c'est quand même une zone du globe où il y a beaucoup de transferts, beaucoup de gens qui transfèrent par Doha ou qui transfèrent par Dubaï là, pour aller dans les pays d'Asie. Alors voilà, donc une émission très chargée, pas nécessairement chargée de bonnes nouvelles, mais en même temps on veut savoir ce qui se passe. Alexandre, Isabelle, bonjour à vous deux. Bonjour. Passez un bon week-end malgré tout. Oui, tout à fait. Bien occupé. On a suivi ça avec attention, bien sûr. Salut, bonjour. Vraiment. Et aujourd'hui, tous les yeux du monde sont encore tournés. Parce qu'à la fin de la semaine passée, on comprenait que les négociations, il y avait eu des négociations avec l'Iran. Ça n'avait pas été comme voulu, là, tu sais. Mais de là à penser qu'on était à quelques heures, quand on s'est quitté vendredi, penser qu'on était à quelques heures d'une guerre, on ne l'avait pas du tout. On pourrait bien vous dire ce matin, ouais, je m'en doutais, on l'avait senti, mais ce serait pas vrai. Mais il y en a beaucoup qui ont peur. Il y en a plein qui disent c'est le début d'une troisième guerre. Sur les réseaux sociaux, en fin de semaine, c'était ça. Là. On se comprend que... on en reparlera, là, mais l'Iran, c'est un pays fort. Là. Je veux dire, c'est pas comme le Venezuela, qui sont rentrés là, ils ont enlevé Maduro, puis sont revenus... sont revenus en jouant sur leur selle, sur le chemin du retour, tu comprends, avec Maduro en arrière de l'hélicoptère, là. C'est un pays puissant, c'est un pays riche, c'est un pays avec des alliés, en commençant par la Russie puis la Chine. Donc c'est sûr que ça soulève plein de questions. Éclipse lunaire, c'est quoi? C'est la nuit prochaine? Oui, c'est demain matin, au fait, là, qu'on va être capable d'observer cette espèce d'éclipse très tôt. Là. Ça dépend des régions du Québec, là, mais vers 6h, 6h30. Par contre, ce qu'on dit, c'est que comme la lune sera basse, il y en a qui pourront l'observer peut-être du Mont-Royal. Il va falloir être en hauteur pour l'observer. C'est pas rare comme une éclipse de lune, comme une éclipse de soleil, comme on a eu dans les dernières années, mais l'éclipse lunaire, ça fascine toujours. Ce sera donc la pleine lune cette nuit. J'ouvrais en le disant, c'est glacial ce matin. C'est frette, là. Mon auto a de la difficulté. Là. Il a fallu que je roule à 20 km/h sur une couple de kilomètres. Mais là, on dirait que là, cette fois-ci, le froid, c'est fini pour vrai. Là. C'est le dernier, en tout cas pour un bout. Là. Je suis pas prête à le dire pour toujours, mais c'est vrai qu'à cette semaine, disons, là, on n'aura pas de grand coup de froid. Là. Ce matin, on ressentait moins 20, même qu'au thermomètre, moi, j'avais 19, moins 19 dans ma voiture. Et aujourd'hui, le maximum... Moins 7. Ça reste sous les normales saisonnières. Moins 12 au cours de la nuit. Par contre, on a une superbe séquence de beau temps jusqu'à vendredi et déjà à partir de demain, on sera au-dessus du point de congélation. Donc, 1 degré, 7 mercredi, 4 jeudi. Ce sera beau. Puis, vers la fin de la semaine, on va surveiller un système. Est-ce que ça pourrait être de la pluie verglaçante, de la pluie à suivre? Mais il n'y a pas de tempête à l'horizon, ni de flocons. Mais des 10-12 en fin de semaine, c'est-tu vrai, ça? Ça se peut, mais je trouve que c'est... c'est loin. Je trouve ça loin. D'après moi, rendu là, on va être rendu à 7. Fait que, tu sais, je m'exciterais pas trop de